Béni soit ton nom, Seigneur. Honneur à toi, magnificence à toi. Nous sommes là, Papa, Père, Tout-Puissant, Roi de gloire, pour ce sujet très capital. Ce n'est que toi et toi seul, Papa, qui peut nous éclairer afin de nous permettre, Père, de maîtriser ce sujet qui est très important pour chacun de nous. Nous prions pour que, Roi de gloire, ton esprit soit présent, ton esprit puisse conduire et nous inspirer pour que, Seigneur Jésus, nous puissions parler de ta part. Merci, Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées pour la vie de chacun. Ce matin, nous allons évoluer dans notre thème principal, la restauration de la triple onction. Et nous avions dit le jeudi passé que cette dispensation que Melchisedec avait incarnée en son temps, en tant que leader, un leader effacé, un leader exemplaire, un leader pacifique, un leader juste, que cette dispensation incarnée également par Moïse, par tous ceux qui nous ont dévancés, juges, David, Samuel, tout ça là, ont incarné ce leadership de Melchisedec. Nous-mêmes également, nous sommes à la quête de ce leadership pour que, effectivement, le peuple de Dieu se sent conduit, se sent protégé par des leaders compétents. Et ce matin encore, nous allons évoluer dans la restauration de cette forme de leadership. On va lire 1 Samuel chapitre 8, verset 3, et après descendre au verset 10 et aller jusqu'au verset 18. 1 Samuel chapitre 8, verset 3. Il dit ceci: mais ils ne suivent pas l'exemple de leur père. Ils sont corrompus par l'argent. Ils acceptent des cadeaux. Ils rendent des jugements injustes. Et nous descendons au verset 10. Samuel répète toutes les fois les paroles du Seigneur aux Israélites, qui leur ont demandé un roi. Il leur dit: le roi qui vous gouvernera, voici ce qu'il aura de droit de faire. Il prendra vos fils des soldats pour conduire ses chars de guerre. Ils monteront de ses chevaux, ou bien ils courront devant son char. Certains devront commander 1000 hommes ou 50 hommes. D'autres laboureront ses champs et feront ses récoltes. D'autres encore fabriqueront ses armes et feront du matériel pour ses chars. Il prendra aussi vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos meilleurs champs, vos plus belles vignes et vos plus beaux oliviers. Il les donnera à ses officiers. Il prendra le 10e de vos récoltes dans vos champs et dans votre vigne. Il le donnera à ses fonctionnaires et à ses officiers. Il prendra vos serviteurs et vos servantes. Il choisira les plus forts de vos jeunes gens et même vos ânes pour les mettre à son service. Dans d'autres choses, dans vos troupeaux, il prendra un mouton sur 10 et une chèvre sur 10. Enfin, vous-même, vous serez ses esclaves. À ce moment-là, vous crierez vers le Seigneur à cause du roi que vous aurez choisi. Mais le Seigneur ne vous répondra pas. La parole de Dieu est claire. En dépit de triple onction qu'un leader va recevoir pour conduire le peuple dans la justice et dans la paix, ils vont demander un roi. Un roi qu'ils vont choisir eux-mêmes. Le Seigneur les a même aidés en leur trouvant un roi à l'image de leur cœur.
Et c'est ce que le droit de ce roi-là, qui a été cité dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 10 au verset 13. Le roi prendra les plus forts. Le roi prendra vos champs. Le roi prendra vos ânes, vos chevaux. Le roi vous transformera en esclaves. Le roi va prendre vos filles pour en faire des cuisinières, des boulangères. Le roi vous prendra vous-même. Si vous refusez la dispensation et la forme de leadership de Melchisedec, vous serez, pour le roi que vous allez choisir, des instruments qu'il va utiliser pour ses intérêts. Frères, réfléchissons beaucoup à ce temps et au temps que nous traversons. Est-ce qu'il y a des leaders aujourd'hui qui incarnent réellement l'influence du prophète, l'influence du sacrificateur et l'influence du roi? Demandons au Seigneur de ramener réellement, effectivement, ce temps. Parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Le leader va vous surexploiter. Le roi va vous surexploiter. Le roi va vous demander des choses impossibles. Dans 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 8, la Bible dit: pendant 7 jours, Saül attend Samuel parce qu'il n'a pas reçu l'onction de sacrificateur pour sacrifier un animal sur l'autel de Dieu. Ils ont demandé un roi, ils n'ont pas demandé un sacrificateur. Pendant 7 jours, Saül attendait Samuel. 7 jours. 7 jours d'attente. Il voulait normalement offrir le sacrifice. David a offert le sacrifice. Moïse a offert le sacrifice. Ils étaient à l'image de rois sacrificateurs et prophètes à la fois. Ils n'avaient pas désobéi en le faisant. Mais Saül ne pouvait pas le faire. S'il le fait, il désobéissait. Et il a attendu 7 jours, l'Éternel, pour que Samuel arrive. Je vais un peu encore lire quelques portions de 1 Samuel chapitre 13. Saül attend Samuel. En effet, Samuel lui a donné rendez-vous, mais lui-même ne vient pas au Gilgal au moment fixé. Les soldats abandonnent Saül et ils s'en vont de tous côtés. Alors, Saül commande de préparer les animaux pour le sacrifice complet et pour les sacrifices de communion. Puis, il lui offre lui-même le sacrifice complet. Au moment où il termine cette cérémonie, Samuel arrive. Oh God, Jesus. Frère, il a l'onction de la royauté, mais qui ne lui permet pas de s'approcher de l'autel de Dieu. L'onction de la royauté est sur lui, est sur Saül. Il n'a pas reçu l'onction de sacrifier un animal. Et il attendait Samuel pour faire le sacrifice. Parce que la guerre s'annonçait. Et on doit demander à Dieu, comment veux-tu qu'on aborde cette guerre? Doit-on les affronter ou attaquer par derrière, comme David avait l'habitude de le faire? Il a attendu 7 jours. Frère, ce n'est pas une attente indéfinie. 7 jours, c'est très peu. On sait que c'est très peu. Il attendait depuis 7 jours. Samuel n'arrivait pas. Le jour fixé est arrivé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Humainement parlant, il n'a rien fait de mauvais. Mais il n'est pas un roi humain. Il est un roi divin. Il est un roi céleste. Le royaume de Dieu est assis sur le trône élevé au-dessus de toutes choses. Il doit recevoir nécessairement des directives de la part de Dieu.
Il doit recevoir nécessairement les directives de Dieu avant d'agir. Il n'est pas appelé à agir selon sa volonté, selon sa connaissance, selon son savoir, selon qu'il voit les choses. Nous sommes conduits par l'Esprit. Nous sommes autorisés à faire les choses selon Dieu. Frère, combien de choses, combien de fois tu prends l'initiative, combien de fois tu décides, combien de fois tu prends la relève de l'Esprit. Non, Dieu, restaure-nous les leaders à triponction. Restaure-nous les leaders à triponction. Je parle à quelqu'un, je parle à un responsable, je parle à un homme influent, je parle à chacun, je parle au cœur. Cessons de prendre l'initiative et de demander à Dieu de s'associer. Cessons de prendre le devant et de demander à Dieu de nous accompagner. Attendons-le. 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 C'est comme ça que Saül a perdu totalement la seule onction qui se reposait sur lui, celle de la royauté. Il a perdu l'onction là, parce que Dieu l'a rejeté. Je n'ai pas assez de temps, mais 1 Samuel chapitre 13, dans la suite, il a été rejeté par Dieu. Samuel lui a notifié ça clairement. Tu as été rejeté par Dieu. Dieu a préparé quelqu'un d'autre pour ta place. Tu as été rejeté par Dieu. Et aujourd'hui, sous la dispensation de la grâce, même si tu es rejeté par Dieu, tu as une porte de sortie. Va sur tes genoux, invoque l'Éternel, fais la paix avec lui, reviens à lui, parce que le temps que nous traversons aujourd'hui, c'est un temps favorable. Tu n'es pas rejeté pour toujours. La trompette n'a pas encore sonné. Dieu peut encore revenir à toi. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Reviens à Dieu. Seigneur, je prie pour que Père Tout-Puissant, tous ceux dont le cœur était écarté, était éloigné de toi, que ta grâce et ta miséricorde, ta riche miséricorde, les ramènent à toi. Afin que la seule onction, Papa Père, qui se repose sur leur vie, revienne encore. Seigneur, que ton nom soit glorifié parce que tu exauces cette prière. Au nom puissant de Jésus, j'ai parlé. Amen.